Bonjour et bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons dimensionner une poutre à la traction ou un câble à la traction. Ce sont des exemples pratiques que vous rencontrez un peu partout dans la vie. Donc c'est un travail, c'est une préoccupation, c'est donc une préoccupation de l'ingénieur ou d'un technicien supérieur simple qui veut supporter une charge, mais qui se dit quel est le câble, la nature de l'acier et le diamètre que je dois prendre de ce câble pour pouvoir résister à la traction, pour que ma charge, mon dispositif puisse fonctionner sans souci. Voilà, dimensionnement d'un câble à la traction. On vient de voir donc la loi de Hooke et ses applications. Ceci, tout exercice est juste une application de la loi de Hooke. Les configurations sont nombreuses que vous avez donc dans la vie. Vous avez une grue simple. Une grue est un dispositif en fait qui supporte une charge à la traction. C'est un exemple. Vous avez plusieurs exemples en fait sur les palans, les poulies, dont une transmission par poulie, une transmission par palan, une transmission par courroie. Donc toutes les transmissions que vous avez utilisent généralement un câble ou une chaîne ou un dispositif qui est sollicité à la traction. Vous avez également une poutre tout simplement qui est soumise à la traction. Donc il y a lieu donc de dimensionner, de calculer, de pouvoir choisir l'acier qu'il faut avec le diamètre qu'il faut, si c'est une pièce circulaire, afin de soumettre une poutre quelconque à la traction sans danger. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet exercice. Quel est l'acier que je dois choisir? Quel est le diamètre de cet acier quand je dois le solliciter à la traction? Nous allons parler ici plutôt d'un câble. Voici le dispositif. Donc c'est comme une grue qui a un support ici et je vais donc accrocher une charge ici. Donc cette charge, je suppose, est fixe pour l'instant. Dans plusieurs configurations, la charge peut se déplacer le long du support et donc de la flèche. Et ici, pour les études que nous allons voir beaucoup plus loin, nous allons voir le moment d'encastrement, le moment fléchissant de cet axe et étudier la stabilité de ce support. Mais pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est le dimensionnement de ce câble en fait. Je connais une charge X que je veux accrocher, que je dois accrocher sur ma grue. Et quel est le câble, et quel est le diamètre de ce câble que je dois prendre, ne pas trop surdimensionner le câble, mais pour que mon dispositif puisse fonctionner dans le domaine d'élasticité comme nous l'avons vu précédemment. Ça, c'est une question. Je ne prendrai pas n'importe quel câble pour supporter une charge d'une tonne, de 20 tonnes, de 100 tonnes par exemple. Ça peut arriver que je sois amené à supporter une charge de 50 tonnes ou de 100 tonnes, une grue qui doit supporter un transformateur avec de l'huile, avec sa partie active de 750 MVA. Donc c'est un dispositif très important et je dois pouvoir dimensionner mon câble pour pouvoir supporter donc ma charge. Quel est donc le diamètre de ce câble? Voilà ce qui nous préoccupe. Donc nous faisons un exercice pour la mise en application de ce que nous avons vu précédemment. Nous avons une grue à laquelle nous accrochons donc une charge. Avec les paramètres qui sont ici, nous avons une charge de 10 exposant 5 Newton. Nous prenons donc un câble en acier dur. Le sigma est égal à 45 10 exposant 7 Pascal. Le coefficient de sécurité est égal à 3. Donc la condition de Rankine, le critère de Rankine nous dit que le sigma admissible pour que la charge puisse résister sur le câble sans rupture à la traction. Nous avons uniquement la traction ici. Nous avons sigma admissible qui doit être inférieur ou égal à sigma E sur K, qui me donne le sigma admissible c'est P sur S, donc qui est inférieur ou égal à sigma E sur K. Donc j'ai S, la section du câble qui est supérieur ou égal à P fois K sur sigma E. La section ce n'est autre chose que pi d carré sur 4. Cette section est égale à pi d carré sur 4 supérieur ou égal à P fois K sur sigma à l'élasticité, ce qui me donne le diamètre ici.
supérieur ou égal à 2 fois pk sur racine de pk sur pi fois sigma, ce qui me donne cette valeur. Vous avez d égale à 2 fois radical de 10 exposant 5 fois 3 sur 3,14 multiplié par 15 10 exposant 7. Si vous faites le calcul, vous trouvez le diamètre qui est égal à 29 mm, qui n'est que la valeur théorique. Vous devez donc prendre les documents de normalisation, le guide ou l'aide ou tout document de normalisation pour choisir la valeur normalisée immédiatement supérieure à celle-ci. Mesdames et messieurs, ce calcul est très important dans toutes les conceptions que vous allez faire pour extraire de l'eau des puits en Afrique, pour constituer un dispositif de traction, un ascenseur par exemple, un treuil de halage par exemple ou une grue. Tous les dispositifs dans lesquels vous avez une chape et qui est accroché à un câble, donc le câble est soumis à la traction, vous êtes obligé donc d'appliquer ceci et de pouvoir déterminer la valeur exacte de votre câble, le diamètre exact de votre câble. Je vous remercie et je vous exhorte à mettre ces exercices en application un peu partout en Afrique, à Djibouti, à Douala, à Yaoundé, également à Lumumbashi, à Gbadolite, à Tévié, à Thiès et à Lagos au Nigeria. Je vous remercie.